Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet vraiment crucial pour les propriétaires francophones en Israël, l'impôt sur les revenus locatifs. C'est un sujet qui peut paraître complexe, mais on va le rendre très clair. Pour tout propriétaire, la question finit toujours par arriver sur la table. Est-ce qu'on choisit le fameux forfait à 10% ou est-ce qu'on opte pour le régime des frais réels? À première vue, ça semble simple, mais le bon choix, il est beaucoup moins évident qu'on ne le pense. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour commencer, on va regarder de plus près les deux régimes fiscaux qui existent pour les revenus locatifs en Israël. Deux chemins bien distincts. D'un côté, on a donc le forfait à 10%. C'est l'option simple, directe, on prend le loyer brut, on applique 10% et voilà. De l'autre côté, il y a ce qu'on appelle le forfait réel. C'est un peu plus de travail, c'est vrai, mais c'est aussi celui qui permet de déduire pas mal de choses. Honnêtement, beaucoup de propriétaires sont séduits par le régime à 10%. Et on peut tout à fait comprendre pourquoi. Son principal atout, c'est sa simplicité, sans aucun doute. Pas besoin de se transformer en comptable, pas de calcul à non plus finir, pas de pile de reçus à conserver, non. Juste un prélèvement clair et net de 10% sur le loyer brut perçu. Facile. C'est souvent vu comme ça, l'option parfaite, sans prise de tête. On choisit ça et on n'y pense plus. Sauf que cette tranquillité d'esprit apparente cache en réalité un risque assez important sur le long terme. Et voilà où on arrive au cœur du problème. Le piège, il n'est pas visible au jour le jour sur la déclaration annuelle. Non, il se révèle bien plus tard, au moment le plus critique, le jour de la revente du bien immobilier. Pour bien piger ce qui se passe, il faut qu'on parle d'un concept comptable fondamental, l'amortissement. Ou, pour être précis, l'amortissement comptable. Et là, il y a un chiffre clé à retenir, 4%. La loi fiscale en Israël considère que le bien immobilier perd 4% de sa valeur chaque année. C'est une dépréciation théorique, bien sûr, même si dans la réalité, le marché monte. En temps normal, pour calculer la plus-value, la formule est simple, tout le monde la connaît. C'est le prix de vente moins le prix d'achat. Logique. Mais, et c'est un mais énorme, l'administration fiscale, elle, va toujours soustraire cet amortissement théorique du prix d'achat initial, que vous l'ayez déduit ou non. Ça a pour effet de réduire artificiellement la base de coût de votre bien. Et la conséquence est directe. La plus-value imposable, elle explose, elle est gonflée, ce qui fait qu'on se retrouve à payer un impôt sur une déduction qu'on n'a en fait jamais utilisée. Voilà, le piège est là. Heureusement, il existe une solution pour éviter ça. Et c'est là qu'intervient l'alternative stratégique, le fameux régime des frais réels, le forfait réel. Parce qu'avec ce régime, on peut déduire toutes les dépenses réelles, les intérêts du prêt, les frais de réparation, la taxe foncière, et surtout, le plus important, ces fameux 4% d'amortissement qui de toute façon seront utilisés contre nous à la fin. La logique est simple en fait. Pourquoi attendre de payer plus d'impôts à la revente sur une déduction fictive? Le régime réel permet de bénéficier de cet avantage chaque année et donc de neutraliser complètement l'impact négatif au moment de la vente. Alors, une question se pose. Que faire si on a déjà passé des années sous le régime des 10%? Eh bien, tout n'est pas perdu, loin de là. Il y a une possibilité assez incroyable pour corriger le tir. Il faut savoir que la loi israélienne permet de faire des modifications sur les déclarations de revenus passées, et ce jusqu'à 6 ans en arrière. 6 ans! Concrètement, ça veut dire qu'il est possible de revenir sur les 6 dernières années, de passer rétroactivement du forfait 10% au régime réel, de récalculer l'impôt en incluant toutes les charges déductibles et potentiellement de demander un remboursement d'impôt qui peut être assez conséquent. Finalement, la vraie question à se poser est la suivante. La simplicité apparente du forfait à 10% est-elle vraiment la meilleure option pour optimiser un investissement immobilier sur le long terme? C'est une réflexion qui mérite d'être menée.